Bien, bonjour à tous et toutes. Je commence par un petit peu de programme. Aujourd'hui, grammaire. Demain, cours magistral, ce sera sur l'apprentissage de la lecture. Nous avons une part pédagogique qu'il faut aussi aborder dans nos cours. Et au fur et à mesure que l'année va se dérouler, elle sera plus importante, cette part. Donc, pour l'instant, juste un cours pour cette semaine. Donc, grammaire aujourd'hui, pédagogie demain, l'apprentissage de la lecture, et nous nous revoyons jeudi, nous parlons de dissertation. Voilà, c'est ça un petit peu le programme de cette semaine. Alors, nous allons commencer par terminer notre approche des noms. C'est la première grande catégorie de mots que nous avons étudiés. Ces mots, on peut les étudier sur leur passage masculin-féminin, sur leur passage singulier-pluriel. On peut les étudier dans leur capacité à former des groupes étendus, des groupes expansés, des groupes avec des expansions. Il y a 3 types d'expansions. Et puis, on peut se demander aussi quelle est leur fonction. Alors, je vais repartir là-dessus. Je vais repartir sur ce dernier point qui est celui qui nous intéressera, fonction des noms. Fonction des noms. Donc, les noms, quelle peut être la fonction d'un groupe nominal? Il peut, première solution très banale, très habituelle, être sujet du verbe. Il peut accomplir l'action du verbe. Le sujet, c'est celui qui accomplit l'action du verbe ou qui subit l'action du verbe. Il y a des verbes qu'on appelle des verbes d'état ou des verbes passifs, employés à la voix passive, qui fait que le sujet n'est pas celui qui accomplit, mais celui qui subit. La souris est poursuivie par le chat. Qui est-ce qui poursuit? C'est le chat. Qui est-ce qui est poursuivi? Eh bien, c'est le sujet. La souris est poursuivie par le chat. Donc, le verbe, il peut avoir un groupe qui fait son action, qui subit son action. C'est ce qu'on appelle le groupe sujet. Le temps est agréable. Agréable, voilà. Nous avons ici un groupe nominal, le temps. Qui est-ce qui est agréable? Réponse, le temps. Le temps est sujet. Nous pouvons avoir une autre fonction du groupe nominal, c'est la fonction qui consistera à compléter un verbe d'état. On appelle ça un attribut du sujet. On a des verbes qui ne donnent pas une action, mais qui donnent un état. Ils sont une petite poignée, j'en ai parlé, j'en reparlerai très souvent de ces verbes d'état, parce qu'ils sont régis par tout un ensemble de petites règles un peu particulières. C'est être, paraître, rester, demeurer, sembler, et un bizarre qui est avoir l'air de. Ce qui est après, comme ici par exemple agréable, on appelle ça un attribut, une caractéristique, un attribut du sujet. Donc dans la phrase de type « il est encore temps », le temps en question, c'est le même que ici, hein, c'est un nom commun. Il n'empêche que ce qu'il fait ici, eh bien, c'est qu'il est attribut du sujet il. Et pourquoi? Eh bien, à cause du fait qu'il y a un et. Il est facteur, il est enseignant, il demeure actif, un adjectif, l'adjectif, le nom, ils sont attributs du sujet à cause du verbe. Donc, qu'est-ce que ça peut faire un nom? Eh bien, un nom, ça peut être attribut d'un sujet. Qu'est-ce que ça peut encore être un nom? Eh bien, ça peut appartenir à tout un monde riche et copieux de compléments. Des compléments. Et des compléments, il y en a de toutes sortes. On en a vu un pour l'instant, c'est les compléments du nom, justement. On est un nom et on a une expansion, on a un complément.
nous aurons la fuite du temps est cruelle. Du temps ici, eh bien, le du temps en question, c'est une expansion de fuite. La fuite est cruelle, mais quelle fuite? La fuite, en l'occurrence, du temps. Du temps est cruel. Le du temps est un complément du nom fuite. Mais nous avons aussi d'autres formes de compléments. Nous avons des compléments du verbe. Ils répondent à la question en général qui, quoi, ou à qui, à quoi. C'est les fameux compléments d'objet direct. Ils portent un nom un peu différent dans la grammaire moderne, je vous expliquerai ça le mois prochain, on appelle ça des compléments essentiels. Mais complément d'objet, tout le monde comprendra ce dont il s'agit. Complément d'objet direct, COD, complément d'objet indirect. On prend la phrase avec le verbe, le sujet, le verbe, et on répond, on met quoi au bout, et on obtient le complément d'objet direct. J'ai le temps. J'ai encore le temps de. J'ai quoi? Bien, j'ai encore le temps, j'ai le temps. Ici, c'est un verbe d'état, ça nous donne un attribut du sujet. Mais ici, c'est le verbe avoir. Le résultat, c'est que j'ai quoi? Et le temps, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi direct? Parce qu'il est directement collé au verbe. Il est directement collé au verbe. Ou plus exactement, c'est parce qu'il n'est pas séparé du verbe par un petit mot qu'on appelle une préposition. Les prépositions aussi, c'est des grandes stars de la grammaire, si je puis dire. On en parle tout le temps. C'est à, de, par, pour, avec. Si je vous fais une phrase de type j'ai, pardon, je pense autant qu'il me reste, j'ai de nouveau du temps ici, mais le verbe est séparé du mot temps par une préposition à, de, par, pour, avec une variation sur à qui est un O. Je pense à Marie, je pense à la victoire, je pense au temps, je pense à quoi? Au temps. Et ça nous donne un complément d'objet indirect, indirectement. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition qui sépare le verbe du nom. Oui? Ah oui, c'est un complément, oui. Complément du verbe, on a les compléments directs et on a les compléments indirects. COD, COD. Complément du verbe français. Je crois en l'avenir. L'avenir, c'est un complément de croire, mais il est séparé du verbe par le en, qui est une préposition. Je crois en l'avenir. Donc, des compléments, complément du nom, complément du verbe. Autre grand type de complément, des compléments circonstanciels. Circonstanciels de temps, de lieu, de manière. À cause du temps, je reste chez moi. Le temps, il est toujours là, c'est toujours un nom commun. À cause de nous indique la causalité. La causalité. Complément circonstanciel de cause. Complément circonstanciel de cause. Une fonction attribut du sujet, une fonction sujet, une fonction complément du nom, une fonction complément du verbe, une fonction complément circonstanciel. Il y a une autre fonction encore que peut occuper un nom. C'est une fonction un peu bizarre, c'est apposition. L'apposition, c'est quelque chose que la grammaire a beaucoup de mal à décrire, beaucoup de mal à analyser. Littéralement, une apposition, qu'est-ce que c'est?
c'est un morceau entre parenthèses, entre virgules, entre tirets. Cet arbre, entre parenthèses, un marronnier, fermez la parenthèse, est en train de jaunir. Ben, le entre parenthèses, le entre crochet, ça isole un élément. Et cet élément, ben, c'est une fonction grammaticale, c'est une apposition. Elle peut avoir un sens temporel, un sens de causalité, un sens de condition parfois. Mais en tout cas, c'est une isolation. Alors, ce climat, en parenthèse, le temps qu'il fait, est agréable. Le mot temps ici, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un ajout. C'est un ajout, c'est une précision, c'est une parenthèse. Et quelle est sa fonction? C'est d'être un ajout, d'être une parenthèse. Vous verrez, c'est assez courant. C'est assez courant dans la langue française que de faire des parenthèses. Ce climat est agréable, bon, ça c'est la phrase, mais on fait un ajout à un moment donné, le temps qu'il fait. Qu'est-ce que c'est ce temps qu'il fait? C'est une parenthèse. Ces parenthèses, elles peuvent être immenses. Ce climat, entre parenthèses, et vous savez qu'à cause du changement climatique, le temps change vraiment beaucoup, fermez la parenthèse, est agréable. Tout ça, vous savez qu'à cause du changement climatique, c'est une apposition, c'est une parenthèse. Ce climat, entre parenthèses, plaisant, fermez la parenthèse, est agréable. Ça, c'est un seul mot en apposition. Toujours est-il donc, quand on a un nom ou un groupe nominal, ce groupe nominal, il est utilisé dans des phrases. Et quand il est dans des phrases, eh bien, il faut se demander quelle est la fonction qu'il occupe. Quelle est la fonction qu'il occupe. Alors, on va faire un petit exercice qui va nous permettre de manipuler tout cela. Je vous propose de reprendre le texte de Victor Hugo, que je vous ai distribué en fin de semaine dernière. En fin de semaine dernière, je vous ai donné Georges et Jeanne. On va prendre des parties assez. On va pas prendre les phrases les plus difficiles pour commencer, on va prendre les phrases finalement les plus simples. On va prendre à partir du vers 5. Voici donc quelques petits vers. Et dans ces petits vers, nous avons des noms. La question est, à quoi servent ces noms-là? Alors, première chose à faire, c'est d'isoler les noms, évidemment. Leurs essais, en voilà un, d'exister, c'est un verbe, sont divinement gauches, adjectif, on croit dans leurs paroles, où tremblent des ébauches, une ébauche, voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit, moi qui suis le soir, moi qui suis la nuit, moi donc le destin, pas l'effroi se décolore, j'ai attendrissement de dire ils sont Laurent. Ça, c'est les noms que nous avons dans ce texte. C'est le type de mot qui est le plus présent dans un texte, les noms. 7, 8, 9, 10. Il y en a 10.
Ces 10 noms, ils fonctionnent, si c'est des noms propres, théoriquement sont déterminants. S'ils fonctionnent normalement, ils auront un déterminant devant eux, genre leur essai, leur parole, des ébauches, bon, etc. Alors maintenant, ces noms, quelle fonction remplissent-ils dans cette phrase? Quelle fonction remplissent-ils? Donc, j'isole la phrase. Leurs essais d'exister sont divinement gauches. Je pars du verbe. Sont. Le nom est avant. Quel rapport y a-t-il entre leurs essais et sont? Qui est-ce qui est divinement gauche? Eh bien, réponse, leurs essais. Donc, dans ce texte-là, à la question quelles sont les fonctions des noms, j'aurai un petit 1, le nom est sujet, sujet du verbe, et j'ai un exemple, leurs essais sont gauche, leurs essais, eh bien, c'est un groupe nominal, sujet du verbe être. Phrase suivante. On croit voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit, dans leurs paroles où tremblent des ébauches. On croit voir un reste de ciel qui se dissipe dans leurs paroles où tremblent des ébauches. Bon. Alors, il y en a des plus ou moins simples. On croit voir quoi? Un reste. On a une deuxième fonction ici, qui est complément du verbe. Et on a un complément d'objet direct. Voir quoi? Un reste. Voir quoi? Donc celui-là, il est sujet. Sujet de son. Celui-ci, il est C ou D de voir. Lesquels on pourrait se dire qui sont plus simples que les autres? J'ai l'attendrissement de dire. J'ai quoi? J'ai l'attendrissement. Celui-là, c'est le même. C'est un COD. Donc, je mettrai ici, je mettrai voir un reste, avoir l'attendrissement. J'ai quoi? L'attendrissement. Lesquels pourrait-on dire encore qui sont simples à analyser? Ciel, me dit votre camarade. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ciel? Exactement. Un complément du nom. Ciel plus la préposition de ciel. J'ai ici une expansion du nom. J'ai un complément du nom. Reste de ciel. De ciel, c'est le complément de reste. Un reste obscur, expansion par adjectif. Un reste de ciel, expansion du nom, un complément du nom. Bien, alors ensuite, ceux qui restent ne sont pas très difficiles. Il faut juste se rappeler que nous avons des types de verbes qui sont des verbes d'état. Être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air de. Ils sont l'aurore, verbe d'état. Celui-là, il est attribut du sujet. Moi qui suis la nuit, celui-là, il est attribut du sujet. Donc 4, je le mets au-dessus pour que ce soit lisible. Attribut du sujet. On en a 2. Moi qui suis la nuit, ils sont l'aurore. C'est des compléments du verbe, mais comme le verbe, c'est le verbe être, on appelle ça les attributs du sujet. J'efface ceux que j'ai déjà traités. Un reste de ciel.
Le soir aussi. Moi qui suis le soir. Suis le soir, suis la nuit. Il y a 3 attributs du sujet. Donc, suis la nuit, suis le soir, sont l'aurore. Ceux qui me restent ne sont pas trop difficiles non plus. Moi dont le destin se décolore. Qui est-ce qui se décolore? Le destin. Sujet. Le destin, sujet de se décolore. On croit dans leurs paroles où tremblent des ébauches. Qui est-ce qui tremble? ENT au bout. Il n'y a pas grand-chose qui se fait au pluriel. On croit dans leurs paroles où tremblent des ébauches, dans leurs paroles où des ébauches tremblent. Les ébauches, c'est aussi le sujet du verbe trembler. ENT, pluriel. Donc, dans sujet, nous avons les ébauches. Et puis, nous en avons un dernier, c'est parole. Parole. On croit quoi? Voir. Le COD, c'est voir. On croit voir. Qu'est-ce que ce serait dans leurs paroles? Ça répondrait à quelle question? Comment? Quand? Où? Effectivement, où? C'est un complément circonstanciel de lieu. Où ça? Dans leurs paroles. Complément circonstanciel de lieu. J'ai 5-6 fonctions possibles. 5-6 fonctions possibles. Ces 5-6 fonctions possibles, tous les noms que nous avons dans un texte, ils occupent une de ces 5 ou 6 fonctions possibles. Donc, opération numéro 1, repérage des noms. Opération numéro 2, localisation dans la phrase. Est-ce qu'on est plutôt du côté du sujet, qui est ce qui? Plutôt du côté du complément, quoi? À quoi? Qui? À qui? Est-ce qu'on est plutôt du comment? Quand? Pourquoi? Le circonstanciel. Et puis, particularité, les verbes d'état, ils ont des noms, mais ils ont une fonction particulière, on appelle ça des attributs du sujet. Si je m'interrogeais maintenant, autre question, plus la fonction, mais je vais réactiver ce que nous avons vu la semaine dernière, si je m'interrogeais sur les expansions du groupe nominal. Est-ce que les groupes nominaux, ils fonctionnent tout seuls ou est-ce qu'on leur a ajouté quelque chose? Et ce qu'on peut leur ajouter, c'est des adjectifs, des compléments du nom ou des propositions relatives, qui, que, quoi donc? Alors, vous voyez, par exemple, ici, vous avez l'aurore, point. L'aurore, point. Ben, il y a un point ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a rien après. Donc, dans ce groupe-là, il n'y a pas d'expansion. Ça me fait, donc, ma première catégorie, il y a des groupes nominaux sans expansion, juste le nom propre, le nom en soi et son déterminant, ben, par exemple, l'aurore. Je suis la nuit. Voilà, la nuit, il n'y a rien de plus avec lui non plus. Donc, la nuit, il est tout seul aussi. Je suis le soir. Le soir, il n'y a rien avec, donc il est tout seul. Tremble, quoi? Des ébauches, il n'y a rien de plus qui l'étend. De petites ébauches, de grandes ébauches. Mais on a d'autres mots qui, eux, sont agrandis. On a des groupes nominaux avec adjectifs qualificatifs. Alors, où les voit-on? Eh bien, on les voit par exemple ici. Le destin. Comment est-il ce destin? Eh bien, il est pâle et froid. Et pâle et froid, c'est donc 2 expansions du groupe nominal. Le groupe nominal, il fera tout ça. Il fera destin, pâle et froid. Et si vous ôtez destin, pâle et froid viendront avec.
Et puis enfin, nous avons les groupes nominaux plus complément du nom. Donc, je vous rappelle que c'est à, de, par, ou, sans, plus quelque chose, une préposition plus quelque chose, une voiture à roulettes, un chien sans poil, un enfant avec des lunettes. Le plus simple des compléments du nom, c'est de. De plus quelque chose. Alors là, on en a un. Et c'est de quoi? D'exister. C'est un complément de essai qui est fait d'une préposition, le de, plus en l'occurrence, c'est un verbe. Une histoire pour rire, une histoire à faire peur, une histoire, un sujet à commenter, un essai d'exister. Où est-ce qu'on en a encore un autre qui ressemble trait pour trait? C'est de dire pour étourdissement, attendrissement. Attendrissement. Et puis où est-ce qu'on en a enfin un dernier? On l'avait déjà vu, c'est celui-ci, reste de ciel. Votre camarade avait dit c'est un complément du nom, reste. Donc c'est ce que je viens de mettre ici, de dire, de ciel, d'exister, ce sont des expansions par complément du nom. Et puis enfin, il y en a une dernière sorte de complément, dernière sorte d'expansion, c'est par groupe nominal plus proposition relative, qui, que, quoi, donc, où. Qui, que, quoi, donc, où. Ben, il faut repérer à qui, que, quoi, donc, où. Et il y en a deux. Il y a un ou ici. Parole où tremblent des ébauches. Ben, le où tremblent des ébauches, c'est un ajout sur parole. Et nous en avons un ici qui se dissipe et fuit. C'est un ajout sur reste. Vous voyez, reste, il est mis en facteur, en quelque sorte. Reste de ciel, reste qui se dissipe. Il a deux expansions, une avec un complément du nom, une avec une proposition relative. Plus on va avancer dans la grammaire, plus il va falloir manipuler les idées qui sont des idées antérieures, les idées que nous avons constituées les unes après les autres. Donc ça va finir par devenir compliqué. Là, la méthode, j'isole les noms. Je me dis, à quoi servent ces noms? Et puis, en l'occurrence, je vous pose aussi une autre question que nous avons vue, c'est ces noms, comment sont-ils étendus ou non étendus? Alors, comment ça se fait que ça fait ça? Je regarde la vie. Affichage, 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 c'est ici. Oui. Et je fais une bêtise. Oui, sans doute. Leur dialogue obscur, leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leurs raisons. Jugez comme cela disperse mes pensées. En moi, désir, projet, les choses insensées, les choses sages, tout, à leur tendre lueur, tombe, et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur.
laisse essayer de me déterminer la fonction des noms que nous avons ici. Ça, c'est un nom. Ça, c'est un nom. Ça, c'est encore un nom. Voilà un là. En voilà trois là. Encore un. Encore un. Ouais, il y en a 10. Ça nous fera une note sur 10. Ça vous fera une idée. Sur 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Être, paraître, rester, demeurer. La vraie difficulté, elle est sur cela. Et la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous déterminiez ce qui peut être sujet de tombe. Et après, ça allège un peu la charge mentale. Bon, là-dedans, il y a un sujet. Il y en a un qui est sujet du verbe. Lequel est-ce? Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Qui est-ce qui ouvre? Leur dialogue obscur. Donc, grand 1, sujet, leur dialogue, sujet de ouvre. Ouvre quoi? Des horizons. COD. Numéro 2, complément du verbe, COD. M'ouvre quoi? Des horizons, complément de ouvre. Te donne quoi? Leur raison, COD de donner. Disperse quoi? Mes pensées, COD de disperse. Là, on a fait les 4 simples. Vous devriez avoir 4 points. 3 COD, un sujet. Ensuite, mon petit commentaire de tout à l'heure, être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air de. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Un bonhomme, attribut du sujet de je. Attribut du sujet je. À cause du verbe être. Je suis un bonhomme, attribut du sujet. Et puis, il nous reste cela. Alors, pour pouvoir trouver ce qu'est, ces deux lignes-là, en moi, désir, projet, des choses insensées, des choses sages, tout, à leur tendre lueur, tombe. Quel est le sujet de tombe? Ça ne peut pas être désir, qui cause pluriel singulier. Ça ne peut pas être projet, ça ne peut pas être chose, ça ne peut pas être chose.
Le seul qui peut être sujet, c'est tout. Tout tombe. En moi, tout tombe. En moi, tout tombe. C'est ça la phrase. En moi, tout tombe. Sauf que, eh bien, il fait entre virgules, il fait des ajouts. C'est quoi le tout en question? Tout tombe. Tout désir, projet, chose insensée, chose sage, tombe. Tout, parenthèse, 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 tombe. C'est ce qu'on appelle des appositions. C'est-à-dire des morceaux qui sont collés à côté. Ils sont collés à côté de quoi? À côté du verbe. Le problème, c'est que le verbe est après. La phrase plus logique, ce serait tout, désir, projet, chose insensée, chose sage, tombe. Il fait l'inverse. Désir, projet, chose insensée, chose sage, tout tombe. Donc, ceux-là, ce sont 4 appositions. 4 appositions. 4 morceaux entre virgules, entre parenthèses. Il ne reste plus qu'à gérer lueur, à leur tendre lueur. Tout tombe, à leur tendre lueur. Est-ce que c'est où? Tout tombe, où? À leur tendre lueur. Est-ce que c'est comment? Tout tombe, à leur tendre lueur. Est-ce que c'est quand? Tout tombe, quand apparaît leur tendre lueur? Ou est-ce que c'est à cause de? Tout tombe, à cause de leur tendre lueur. Quel serait le sens de se attendre à leur tendre lueur? Tout tombe. Là où est leur tendre lueur, tout tombe à cause de leur tendre lueur, tout tombe quand il y a leur tendre lueur. Tendre lueur, c'est plutôt la cause, tout tombe à cause de leur tendre lueur. C'est un complément circonstanciel de cause. Alors évidemment, c'est fabriqué pour le sens, on comprend la phrase, mais grammaticalement, elle est quand même extrêmement complexe. En moi, tous les désirs, les projets, les choses insensées, les choses sages tombent à cause de leur tendre lueur. Apposition, 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 circonstancielle de cause. Et enfin, dernière question sur ce petit exemple-là, je vous demandais les expansions du nom. Voilà, c'est assez simple. C'est assez simple, puisque c'est plutôt des adjectifs. Une remarque sur obscur, moi-même, quand je ne fais pas attention, je mets des E à obscur. Obscur, c'est un adjectif, donc il est au masculin en F et au féminin en E. La force obscure, E, mais le dialogue obscur sans E. Donc celui-là, il a un adjectif qualificatif comme expansion. Celui-là, il n'a rien. Il n'a rien après. Leur raison, celui-là n'en a pas non plus. Juger comme cela disperse mes pensées, ben, mes pensées, il n'y a rien qui va avec. Désir, il est tout seul. Projet, il est tout seul. Ah, choses, elles sont insensées. Choses, elles sont insensées. Ou elles sont sages. La lueur, par contre, il est tendre, comme le bonhomme, et rêveur. Dans le groupe nominal, horizon, des horizons, leur raison, mes pensées, désirs, projets, il n'y a pas d'expansion. En revanche, dans leur dialogue, il y a un obscur, expansion par adjectif. Les choses sont insensées, les choses sont sages, le bonhomme est rêveur. Donc il n'y a que 2 situations, expansion du groupe nominal par adjectif qualificatif ou sans expansion. Oui, dites-moi.
Bonhomme, c'est un attribut du sujet. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme, attribut du sujet. Ça pourrait être un COD, sauf que c'est le verbe être. Et le verbe être, paraître, rester, demeurer, il entraîne un type de mot particulier qui est un COD. Un attribut du sujet. Un attribut du sujet. Une fonction particulière qui est attribut du sujet. Verbe être. Allez, un petit dernier. Bon, on va progresser et après je vous donnerai un petit exercice. On va enchaîner sur la suite. Je donnerai lieu encore un petit exercice. Voilà, on a terminé le groupe nominal. C'est-à-dire le nom, l'étude du nom et du groupe nominal est terminée. Les élèves, ils savent que ça désigne des objets, des idées, des êtres vivants. On ne vous interrogera jamais là-dessus. Les élèves, ils savent que ça fluctue en masculin-féminin. On vous interrogera là-dessus. Les élèves, ils savent que ça fluctue en pluriel singulier. On pourra vous interroger là-dessus. Les élèves, ils savent qu'on leur fait des ajouts. On vous interrogera là-dessus. Et les élèves, ils savent que le groupe nominal, il a des fonctions. Eh bien, on vous interrogera éventuellement là-dessus. Donc, c'est les seuls éléments sur lesquels vous pouvez être interrogé. Nous allons voir maintenant un deuxième type de mots. Nous sommes dans le chapitre 1, les classes de mots, les natures de mots. Nous avons fait grand A, le nom, les noms. Nous attaquons maintenant grand B, les déterminants. Déterminants. Les déterminants, c'est les petits mots qui se trouvent devant les noms. Petits mots qui se trouvent devant les noms. Et c'est l'heure, bonhomme, un bonhomme, lueur, l'heure, lueur, le petit mot qui est devant. Donc, tout d'abord, définition. Définition, le déterminant, c'est le mot qui se trouve devant le nom et qui indique leur genre et leur nom. Qui indique le genre et le nom du nom. C'est le mot qui détermine le genre et le nombre du nom. Hôtel, un hôtel. Des hôtels. Premier est masculin singulier, le deuxième est singulier et masculin pluriel. Des hôtels. Le petit mot devant le nom qui détermine le genre et le nombre du nom. Une fois qu'on a dit cela, que peut-on vous demander? Eh bien, on peut vous demander de placer les déterminants. Vous en avez tout un ensemble dans le texte, vous allez les répartir en différents sous-ensembles. Il y en a 6. Il y a 6 sous-ensembles des déterminants. Un déterminant peut être, première solution la plus courante, un article. Un article. Et si on vous demande d'étudier que les articles, eh bien les articles eux-mêmes se distinguent en une petite série. Vous avez ce qu'on appelle les articles définis. L'article défini, il désigne un objet unique, connu. Pardon, pas unique, un objet connu. La voiture est dans le garage. Laquelle? Celle que vous et moi nous connaissons. J'ai nourri le chien. Pas un chien inconnu, le chien, celui que nous connaissons. L'ordinateur de la salle 22 est en panne. Quel ordinateur? Celui que nous connaissons, celui qui se trouve dans la salle 22. Le, la, les. Voilà, le, la. Il peut être encore cet article indéfini, c'est-à-dire envoyé à un objet inconnu. Une voiture est passée dans la rue. Laquelle? Je ne sais pas qui c'est. Une voiture. Un chien a aboyé toute la nuit. Quel chien? Un chien inconnu. Un, des. Un, une, des. Il peut être encore partitif. Le mot est un peu barbare, on pourrait dire aussi massif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas des objets individualisables, mais des quantités. J'ai acheté du sucre.
j'ai acheté de la farine, j'ai acheté du sable, du beurre. Mais je n'ai pas acheté une table, deux tables, trois tables, quatre tables. J'ai acheté du plastique. Du, de la, et au pluriel des. Alors, comment différencier ce dé-là de ce dé-là? Ben, ça dépend de ce qu'il y a après. Oui, dites-moi. Je pense que moi, dans mon livre de français, il y a marqué que c'est les noms qui sont, par exemple, massifs, qui fait qu'on ne peut pas les dénombrer. Mais dans ce cas-là, donc, c'est les déterminants et pas les noms qui le sont. Oui, ben, le problème, c'est comme nous, on classe les déterminants avec des noms massifs, il faut un type de déterminant un peu particulier. Donc, c'est pour ça que, oui, par exemple, le du, il n'est pas dans indéfini ni défini. Il est dans le cas où il y a un nom qui désigne une masse et non pas un objet individualisable unique. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme quel est le premier, le locomotive ou le wagon. C'est un peu le même principe. C'est si vous avez après un nom de choses dénombrables, eh bien, ce sera le point. Si c'est du indénombrable, eh bien, ce qu'on utilisera, c'est du de la ou des. Donc, que le nom soit massif ou que le déterminant soit massif, la conséquence, c'est que avec les noms massifs, il y a des déterminants qui sont particuliers. Donc, ça n'a pas une importance capitale pour le coup. Et puis, le dernier possible classement, c'est qu'il y en a certains qui sont élidés. Élidés, ça veut dire qu'on en a coupé un bout. Essentiellement le L et le D. On dira d'énormes quantités de viande, de énormes, deux voyelles qui suivent, d'énormes. On supprime un morceau, le E, ou l'éléphant est arrivé, l'éléphant et l'apostrophe, parce qu'on en a coupé un bout. Et quand on en a une idée, il faut se demander ce qu'on a une idée, si c'est plutôt un masculin, un féminin. L'éléphant, c'est plutôt un le qui a été élidé. L'atmosphère, c'est plutôt un la qui a été élidé. Bon, l'article, c'est quand même tout simple. C'est le l'aller, un, une des. Mais il y a une difficulté quand même à un endroit dont nous reparlerons dans un instant. Première catégorie, donc, des déterminants, les articles. Deuxième catégorie, les possessifs. Les possessifs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils sont une dizaine aussi. C'est mon, ma, mes, ton, ta, tes, ta voiture, tes voitures, son, sa, ses voitures, notre voiture, votre voiture, leur voiture. Et s'il y a plusieurs éléments à qui appartiennent les objets, ce sera un leur pluriel. Leur enfant, leurs enfants. Plusieurs éléments possédés. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, votre, notre, vos, nos enfants, leurs enfants, leurs enfants. Rappelez-vous que on parle de catégories de mots parce qu'ils sont remplaçables les uns par rapport aux autres. Une voiture, ma voiture, notre voiture, leur voiture, ils se remplacent les uns les autres. Donc, quand vous avez une phrase, et puis dans cette phrase, vous avez un article, vous allez classer ce déterminant-là sous l'égide article. Quand il est sous, c'est un mon, un votre, un vos, égide possessif. Troisième, le démonstratif. Ils ne sont pas très nombreux. C'est ce, cette, c'est, cette, c'est. Grand succès de la confusion chez les élèves. C'est la différence, c'est la confusion entre le possessif SES et le démonstratif CES. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les homophones. On verra ça bientôt. C'est des mots qui se prononcent pareil. Ils ne s'écrivent pas pareil, mais ils se prononcent pareil. Donc, confusion chez les élèves. Celui-là, il montre quelque chose. Celui-là, il implique la possession. Et on rajoutera avec éventuellement le là qui pourrait circuler après.
Ces enfants-là, ces là, feront partie des deux éléments du démonstratif. Cette fille-là, le cette et le là iront ensemble, font partie du démonstratif. Cette fille-là, là-bas. Numéro 3, les démonstratifs. Il y en a 6, hein. Numéro 4, le numéral. J'ai tout mis au singulier, sinon ça ferait numéro à UX. C'est les déterminants numéros. Alors là, c'est d'une grande simplicité, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un chien, 2 chiens, 3 chiens, 5 chiens, 25 chiens. Ou alors une forme un peu différente, qu'on traitera en bloc comme ça. Le troisième, homme. Le troisième, c'est un numéral par rapport à homme qui est le nom. C'est le déterminant de homme. Oui. Ah oui, c'est jusqu'à 2 millions. 100 millions d'hommes, 100 millions, c'est le déterminant numéral de homme. Ça va jusqu'à l'infini. Ça va jusqu'à l'infini. Alors, une difficulté là-dessus, mais elle va être relativement simple à comprendre. Quand vous avez un 1, est-ce que vous le mettez en nombre numéral ou est-ce que vous le mettez en article? La réponse, c'est qu'il est toujours en article, sauf dans un cas. Dans un cas où on s'amuse justement à faire des nombres. Dans une comptine, par exemple. Vous allez dire 4 chiens arrivent, 3 chats s'approchent, 2 lapins s'enfuient, 1 homme reste. Vous savez que le 1, là en l'occurrence, il fonctionne en relation avec les 2, le 3 et le 4. Donc dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, on dira que le 1, c'est un numéral parce qu'il entre en relation avec le 2, le 3, le 4. Mais dans tous les autres cas, le 1, c'est simplement un article indéfini. Il y a une petite comptine qu'apprennent les enfants, c'est ils étaient 5 dans le nid. Les petits oiseaux, ils étaient 5 oiseaux dans le nid. Donc 5 oiseaux, numéral, le 5, oiseau, le nom. Puis le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils étaient 4 oiseaux dans le nid, il y en a un qui est tombé. 4 oiseaux, et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils étaient 3 oiseaux, 2 oiseaux, 1 oiseau dans le nid. Donc le 1 oiseau dans cette phrase-là, ce sera un numéral. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec 2 oiseaux, 3 oiseaux, 4 oiseaux, 5 oiseaux. Mais dans tous les cas, c'est un article. Un peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué, l'exclamatif interrogatif. L'exclamatif, il est un peu bizarre. C'est que de. Que d'aventure. Point d'exclamation. Que de, c'est le déterminant exclamatif de aventure. Ça peut être aussi quelle. Quelle aventure. Quelle aventure. Point d'exclamation. Donc, quel, c'est le déterminant exclamatif de aventure. Que d'eau est tombée dans le ciel. Que d'eau, que de, exclamatif. Et puis l'interrogatif, c'est le même. Hein. C'est quelle aventure. Quelle aventure. Quelle aventure, exclamatif. Quelle aventure t'es arrivé? Quelle aventure? Une interrogation. Exclamatif ou interrogatif. Et puis nous avons un petit 6 qui est le déterminant, les déterminants qu'on appelle dans un ensemble un petit peu vaste, indéfini. Alors certains mettent les articles indéfinis dans cette 6e catégorie-là, mais ça renvoie plutôt à tout un ensemble de mots dont on ne sait pas trop quoi faire, en fait, dont on n'a pas trop d'idées. C'est par exemple certains hommes, nul homme, aucun homme,
quelques hommes, peu de, peu d'hommes, beaucoup de, beaucoup d'hommes. Tous ces mots-là qui fonctionnent avec un nom, comme ce ne sont pas des exclamatifs, ni des numéros, ni des possessifs, ni des démonstratifs, ni des articles, eh bien, on leur fait une catégorie entre eux. On appelle ça des déterminants indéfinis. Peu d'hommes, beaucoup d'hommes, certains hommes, nul homme, aucun homme, quelques hommes. C'est le mot qui vient devant homme, et en l'occurrence, qui n'appartient pas aux autres catégories. La grammaire, c'est une description, mais souvent, la description, elle a un peu du mal. Et le résultat, c'est qu'on fait des grands sacs dans lesquels on met tout ce qu'on ne sait pas analyser. Là, c'est le cas ici. Si vous avez fait du latin, la 5e déclinaison du nom du latin, c'est tous les mots qui ne se déclinent pas comme les 4 précédentes déclinaisons. Donc, on fait un sac global. Et dans ces indéfinis, il y en a des très bizarres qui sont les mesures et les quantités. 1 kg de sucre, ben, le nom, c'est sucre. Et puis tout ce qui est avant, on considérera que c'est le déterminant indéfini. 5 litres de lait, on considérera que lait, c'est le nom, et puis 5 litres, ben on fera un sac de tout ça, c'est le déterminant indéfini de lait. 13 km de pavé, pavé c'est le nom, 13 km de, c'est le déterminant qui va avec lui. 13 km de pavé. Donc, quand on a un nom, si c'est un nom propre, généralement, il n'a pas de déterminant, sauf un certain nombre de cas. Mais quand c'est un nom commun, il aura un déterminant. Et la question revient à se poser, comment classer, catégoriser, organiser les noms, non pas en fonction de leur fonction, non pas en fonction du fait qu'ils ont des expansions ou pas, mais comment classer les déterminants du nom. Alors, petite démonstration. On va prendre les 5 premiers vers et on va se demander comment classer les déterminants. Moi qui ai vu tout enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne, et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière, et j'accours à leur voix, vu que Georges a 2 ans et que Jeanne a 10 mois. Leurs essais d'exister sont divinement gauches, on croit dans leurs paroles où tremblent des ébauches, voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit, et moi qui suis le soir et moi qui suis la nuit, et moi dont le destin par l'effroi se décolore, j'ai l'attendrissement de dire ils sont l'aurore. Isolation des noms, opération numéro 1. Et puis, une fois qu'on a isolé les noms, on se demande ce qu'il y a devant. On se demande ce qu'il y a devant et pourquoi. Eh bien, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Moi, bon apôtre, je vais vous isoler les noms.
Voilà. Ah, j'en ai oublié un. Ah. Voilà, là nous avons les noms. Rappelez-vous que l'exercice de grammaire, c'est un classement. Ce qui fait que si vous arrivez à un nœud quelque part, un endroit où vous ne savez pas, bah, vous laissez ce cas-là pour plus tard et vous faites les autres. Puisque de toute façon, après, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en l'occurrence, peut-être même plus que 6. 7, 8. Donc, vous faites en première catégorie ce que vous savez faire. Qu'est-ce qui est le plus simple? Ben, c'est la première catégorie que vous allez faire. La deuxième catégorie, c'est ce qui vous semblera encore simple. Et puis, etc. Il y en a 20. Ça va aller vite. Pour faire une estimation de la note que vous auriez.
Bon, ben, je vous laisse le choix du premier groupe. Qu'est-ce que vous m'avez mis en premier groupe? Moi tout. Quelle première catégorie vous avez fait? Oui. Les articles définis, c'est le plus grand ensemble de ce texte. Les articles, et on va faire un premier bloc, les articles définis. Le, la, les. Où est-ce qu'il y en a? Ici. Le soir. Le destin. La nuit. Et il y en a deux qui sont élidés. Un ici et un ici. Donc, puisqu'on a fait un défini, on va faire un défini élidé. Elle et elle, l'un pour le et l'autre pour la. Aurore, c'est un féminin, c'est donc un la. Et attendrissement, c'est un masculin, c'est donc un le. Est-ce qu'on a des articles? Oui. Et l'idée, c'est pas tout seul. Bah, en général, c'est soit des L, soit des D. Donc le D apostrophe, il est plutôt élidé à partir de l'indéfini. Hein, une D. Et puis, bah, nous avons un autre article quelque part. Indéfini. Et il n'y en a que deux. Alors, je ne sais pas combien vous en avez trouvé, mais il n'y en a que deux. Alors, avant de me les désigner, soyez sûr de votre coup. Il y en a un ici. Des ébauches. Et il y en a un ici. Un reste. Donc, si vous en aviez trouvé ailleurs, ce ne sont pas des définis. Des indéfinis, pardon. Et ce ne sont pas des articles non plus. Alors, pourquoi? Eh bien, on va voir ça avec les autres catégories. Qu'est-ce que vous en avez trouvé comme autre catégorie d'articles? Oui. Et l'idée, ils sont là, déjà. Possessifs. Deux, les possessifs. Alors là, il y en a un certain nombre. Disons-le. Nous avons leur voix. Nous avons leurs essais. Nous avons leurs paroles. Et leur dialogue, je ne sais pas où il est. En bas, ah oui, c'était votre phrase. C'était votre phrase, donc ça s'arrêtait avant. Mais alors bon, il y a un autre, si on prend la phrase qui suit des horizons, il y a un autre indéfini ici des horizons. Donc, des articles, pardon, des pronoms, non plus, des déterminants qui sont possessifs. Qu'est-ce que nous avons encore? Oui, nous avons beaucoup de numéros.
déterminant numéro. Et je rappelle numéro AUX parce que c'est le pluriel de numéral. Un numéral, des numéros. Nous en avons deux qui sont très visibles. C'est les âges des enfants. Les âges des enfants, ils ont 2 ans. Ils ont 10 mois. Mais il y en a un autre. Oui. Non, parce qu'il n'y a pas de nom avec. Pour qu'il y ait un déterminant, il faut qu'il y ait un nom. Là, il n'y a pas de nom. Mais il y en a un avant de nom, justement. Oui. Le 1 ici. En soi, le 1, ça pourrait être un simple indéfini. Sauf que, oui, moi, qu'un petit enfant, j'en ai 2. 1, 2. Il y a un jeu là sur le nombre. Si j'en avais qu'un, ça irait, mais j'en ai 2. Et le 1, en l'occurrence, il va avec un nom enfant. Donc celui-là, c'est plutôt un amusement sur 1, 2, 36. C'est plutôt un numéral aussi. Pourquoi? Parce qu'il entre en relation. Il rentre en relation avec 2. Donc 2, ce n'est pas un numéral parce qu'il n'y a pas de nom, ce n'est pas déterminant, mais par contre, le 1 en sera. Et puis, vous voyez que j'ai tout traité, ou presque, il me reste une dernière catégorie à faire. La dernière catégorie, c'est les noms sans déterminant. Les noms sans déterminant. Et nous avons des noms sans déterminant pour 2 raisons. La première raison, Georges, Jeanne, Jeanne, Georges. Pourquoi ces noms-là sont sans déterminant? Because des noms propres. Donc, sous nom propre, règle normale, nom sans déterminant, vous m'en mettez 4. Georges, Georges, Jeanne, Jeanne. Cependant, eh bien, il m'en reste 3. Il m'en reste 3. Ça, je vais changer. On va une plus. Je vais mettre ça un peu comme ça. Lumière pour devant, guide pour le vent devant, et ciel de devant. Qu'est-ce qui explique que ces 3-là n'ont pas de oui? Les prépositions à de parcours avec ont tendance à faire supprimer le déterminant. Un chien sans poils, sans les poils, sans poils. Le sang fait sauter le nez. Un voyage en bateau, le en fait supprimer le déterminant de bateau. Un vélo avec roulette, le avec fait supprimer, entraîne la suppression du déterminant. Et ici, eh bien, j'ai pour lumière, pour guide, pour supprimer les déterminants. Et ici, j'ai un complément du nom qui fait lui aussi supprimer le déterminant qui suit. Ce qui m'amène le dernier point de difficulté, enfin le seul véritable point de difficulté avec les déterminants. Il y a un petit point sur 1, 2, 3. Bon, ça, c'est quand même pas d'une grande difficulté. Mais il y a une difficulté sur les déterminants, c'est la distinction entre d'un côté les prépositions et singulièrement une qui est 2, avec ses variations du D, à de parcours de D, et l'article indéfini, qui lui est aussi de, du et éventuellement D. Quand est-ce qu'on a une préposition de? Quand est-ce qu'on a un article indéfini de? En général, la grammaire, quand elle constate qu'un mot a des comportements qui sont différents en fonction des circonstances, la grammaire a tendance à dupliquer le mot. Ainsi, il a un chat,
il parle à Marie, il a un chat A, il parle à Marie A. Ces deux mots-là ont un comportement différent. L'un, je peux le remplacer par un autre temps, un verbe à un autre temps. Il avait un chat, mais je ne peux pas dire il parle avec Marie. Conséquence, la grammaire va donner un signe distinctif à l'un d'entre eux pour qu'on sache bien que quand on entend A, en fait, c'est deux réalités grammaticales différentes. Il parle à Marie, il parle avec Marie, il parle de Marie, il parle sur Marie. A de parcours, celui-là, ce serait une préposition. Et il avait un chat, il aura un chat, il a eu un chat, ça, ce sera un verbe. C'est la même chose sur le ou. L'un, c'est une alternative, les chiens ou les chats. L'autre, c'est un lieu, l'endroit où il vit. Donc, on fait un petit signe distinctif. Il y a un objet grammatical qui, finalement, agit de manière très différente dans un cas et dans un autre. Donc, on lui donne un petit signe distinctif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, donc on duplique le mot. On le duplique, et d'un côté, on va le mettre dans la catégorie des prépositions, et de l'autre côté, on va le mettre dans la catégorie des articles. Alors, quand est-ce qu'on est en préposition? Quand est-ce qu'on est en article? Eh bien, pour le savoir, il faut jouer sur la capacité des classes de mots, des natures de mots, à se substituer les unes aux autres. La cour du château est vaste. La ferme de montagne est isolée. J'ai acheté du pain. J'ai trouvé des sous par terre. Autant pour moi. Le temps des moissons est terminé. Bon, voilà. Ici, j'ai des de, j'ai des du. Du vin est arrivé par bateau. Alors, la question de tous ces deux, tous ces du, eh ben, il y a un certain moment, c'est des prépositions, à, de, par, pour, avec, et à un autre moment, c'est des articles indéfinis. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait par la capacité de substitution qu'ont les déterminants. Mon chien, trois chiens, ce chien, des chiens. Alors, vous en prenez un au hasard, vous prenez trois, vous prenez mon, et puis vous voyez ceux qui peuvent être remplacés par trois ou par mon, par un autre déterminant, et ceux qui ne peuvent pas. La cour, mon château est vaste, ça ne marche pas bien. La ferme, trois montagnes est isolée, ça ne marche pas bien. J'ai acheté trois pains, j'ai acheté mon pain, ben celui-là il marche. J'ai acheté mon pain à la boulangerie, j'ai acheté trois pains différents à la boulangerie, celui-là il marche, donc celui-là c'était un déterminant. J'ai trouvé trois sous par terre, j'ai trouvé mes sous par terre, celui-là il marche, donc celui-là c'était un déterminant. Le temps trois moissons est terminé, celui-là ça ne marche pas. Mon vin est arrivé par bateau, eh bien ça marche. Celui-là, c'est un déterminant. Comment est-ce qu'on sait quand on a un du, un de ou un des, quand est-ce qu'il est déterminant, quand est-ce qu'il est préposition? Eh bien, les prépositions, elles se remplacent entre elles, relativement modérément, mais enfin, elles peuvent se remplacer. Mais en tout cas, les déterminants, ils se remplacent entre eux. Donc, quand tous les des articles, tous les deux articles, tous les du articles, ils pourront se remplacer par un mon, un mais, un ma, un ton, un 3, un 5, un 17, un beaucoup de. Beaucoup de vin est arrivé par bateau. J'ai trouvé beaucoup de sous.
j'ai acheté beaucoup de pain. Voilà. Quand on a un déterminant, il est remplaçable par un déterminant. Et puis quand ce n'est pas remplaçable, ça veut dire que c'était une préposition. C'était une préposition. Donc ici, on avait le reste du ciel, un reste deux ciels, un reste trois ciels, un reste mon ciel, ça ne marche pas. C'était donc une préposition. C'était une préposition. Bien, alors je vous propose un dernier exercice sur ces questions-là. On va étudier les 5 vers donc 6, 5 vers de la page 2. On va se faire un peu la totale. Toutes les questions sur le nom. Donc, on va se demander la fonction des noms. On va se demander les expansions, la composition du groupe nominal, les expansions du nom. Et on va s'interroger sur le classement, la présence ou pas des déterminants. 3 grosses questions. Jeanne, donc nous sommes sur les vers 44, 48. Jeanne, qui dans les yeux a le myosotis, et qui, pour saisir l'ombre, entourant ses bois frêles, n'a presque pas de bras ayant des ailes. Jeanne harangue avec des chants flotingots. Georges, beau comme un dieu, qui serait un marmot. Alors, on va commencer par les fonctions des noms. Fonctions des noms. Je vous laisse 5 minutes pour essayer de me refabriquer le sens de ces phrases. Et donc, la fonction des noms que nous avons ici. La 13. Il y en a 13. Il y a 7 points pour celui qui trouvera la fonction du premier Jeanne. Tous y valent 1 point. Le Jeanne, il en vaut 7.
Et donc, si c'est difficile, vous passez pour le suivant. Donc, fonction, je vous laisse réfléchir, mais il faut un classement. Hein. Il nous faut une carte mentale, mais il faut un classement. Fonction des nombres. Une carte mentale, c'est un classement. Soit on fait grand 1, grand 2, grand 3, soit on fait une carte mentale. Pour 5 minutes de réflexion intense sur ces 13 noms. Non, alors vous faites déjà ceux qui sont simples. Lequel vous semblerait, quelle fonction vous semblerait simple? Alors, marmot, vous me le faites à cause de Antin, attribut du sujet, serait un marmot. Marmot, attribut du sujet. Vous voyez que là, après, il y en a plein. La parole naît.
c'est le verbe. La langue, c'est. Ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup, c'est des verbes être. Les attributs. Bien, alors votre camarade vient de déjouer l'attribut du sujet du texte. Margot. Son cas est donc réglé pour lui. Quel autre cas vous semblerait, quelle autre fonction vous semblerait facile à déterminer? Il y a effectivement un sujet quelque part. Je dirais même, il y en a deux. Oui. Ses doigts frêles. Ses doigts frêles sont sujets de quel verbe? C'est le verbe qui est là, c'est en trouvant. Donc, qui est-ce qui en trouve? Qui est-ce qui en trouve? C'est pas ses doigts frêles. Donc, non, raté pour ses doigts frêles, ce n'est pas un sujet. Il faut chercher le verbe haranguer pour trouver un sujet et le verbe flotter. Qui est-ce qui flotte? Oui. Et qui est-ce qui harangue? C'est Jeanne. Jeanne harangue. Et qui est-ce qui flotte? Eh bien, c'est un mot. Un mot flotte. Un mot et harangue, sujet du verbe. Un mot sujet du verbe flotte. Vous voyez que ça peut pas être les champs qui flottent, puisqu'il y a un S ici, c'est un singulier là. Donc, pour trouver le sujet de flotter, il faut trouver un mot singulier. Et justement, il y a celui-là. Quant à harangue, eh bien, Jeanne harangue. Elle harangue. Oui. Harangue, c'est interpeller. C'est faire un discours. On harangue les foules. Moitié des foules. On fait un discours aux foules. Nous entrons ensuite dans le vaste champ des compléments d'objet direct. Ceux qui répondent à la question quoi? Harangue qui? Georges, très bien. Le Georges, il est complément d'objet direct de haranguer. Jeanne harangue. Harangue. Elle harangue pas. Elle harangue. Jeanne harangue qui? Eh bien, Georges. Georges est complément d'objet direct de haranguer. Il y en a encore 4 autres. 5 autres. Elle a quoi? Le myosotis. Le myosotis, complément d'objet direct de harangue. Saisir quoi? L'ombre, complément d'objet direct de saisir. Ayant quoi? Des ailes, complément d'objet direct de avoir. Entr'ouvrant quoi? Elle entr'ouvre ses doigts pour attraper l'ombre. Elle entr'ouvre quoi? Ses doigts pour attraper les doigts. Et puis, on a fini à peu près les faciles. Il reste ensuite ceux qui répondent à d'autres questions. Qui a quoi? Le myosotis? Oui. Où ça? Complément circonstanciel de lieu, dans les yeux. Complément circonstanciel de lieu, dans les yeux. Jean,
pardon, Jeanne, harangue, Georges. Comment? Avec des champs. Lieu, manière, avec des champs. Complément circonstanciel de manière avec des champs. Il nous en manque deux. Il nous manque le Jeanne initial et il nous manque Dieu. Donc Georges, il est beau. Comment? Il n'est pas beau ou comme un Dieu. Il n'est pas beau quoi comme un Dieu. D'ailleurs, c'est un verbe. Il est beau comment? Il est beau, beau comme un Dieu. Comme un Dieu, c'est un complément circonstanciel de manière. Et il nous manque le Jeanne initial. Alors, le Jeanne initial, pour 7 points, ça peut tout sauver. Mais c'est moins bon. Il est le Jeanne initial, proposition. Jeanne, qui a une myositis et qui entrouvre les doigts pour saisir. Jeanne qui a dans les yeux une myositis. Jeanne qui, pour saisir l'ombre, entrouvre ses doigts frêles. Qui n'a presque pas de bras, il a encore des ailes, virgule, Jeanne, harangue, Georges. Apposition. Tout ça, c'est un mot qui est collé au début. Jeanne, qui a dans le regard médiatrice. Jeanne, qui n'a pas encore d'ailes, qui n'a pas de bras, qui n'a pas d'ailes. Jeanne, harangue, répétition de Jeanne. Jeanne, c'est une apposition. Très très longue apposition, mais dont elle est le noyau. Jeanne, virgule, Jeanne, harangue, Georges. Une apposition. On a fait le tour, non, j'ai oublié de bras. Elle n'a pas quoi? De bras, c'est un COD. Et c'est indéterminé. Ben, c'est la question qui suit. Bon, j'ai répondu, c'est indéterminant. Elle n'a pas deux bras. Elle n'a pas un bras. Elle n'a pas deux bras. Le deux, c'est en l'occurrence indéterminé. Bon, et bien voilà. Voilà pour 13 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 COD. 7, 8 des sujets. 9, un marmot. 10 dans les yeux. 11 avec des champs. 12 comme un dieu. Plus, allez, 8 points. 8 points pour Jeanne. Ça vous fait une note sur 20. Fonction des noms. Question suivante. Ici. Les expansions du nom. Expansion du nom, certains noms des adjectifs, certains noms des propositions relatives, certains noms des compléments du nom, certains noms ne sont rien du tout. Rien du tout, sont expansions. Alors, petite réflexion, qui a quoi dans cette petite famille? Et là, j'ai déjà répondu pas mal. Hein. Jeanne, qui dans les yeux Almidiototis, le qui a dans les yeux Almidiototis, c'est l'expansion de Jeanne. Proposition relative, et il y en a une deuxième, et qui, nanana, n'a pas de bras. Donc, proposition par expansion par proposition relative, on a Jeanne qui et qui. Un, deux. J'ai déjà répondu pour celui-là. Donc, le Jeanne là, il a deux propositions subordonnées, deux expansions.
Alors, pour les autres, je vous laisse. Donc, ce Jeanne-là, il a deux propositions relatives qui l'étendent. Qui a dans les yeux, qui n'a presque pas de bras. Dans les yeux, il n'y a rien qui n'est collé à lui. Ils sont ni bleus, ni les yeux de sa mère. Les yeux, il est sans expansion. Le myosotis, il est sans expansion aussi. L'ombre, sans expansion. Pas suivant, lui, il en a une expansion. Ses doigts, ils sont résultat frêle, expansion plus adjectif. Ouais. Bras, il n'y a rien. Encore des ailes, rien non plus. Jeanne, harangue, rien non plus. Des champs, des champs de main. Une proposition relative qui, que quoi donc? Des champs ou flottants. Ici encore, champ, flottant, expansion par proposition relative. Un mot, il est tout seul. Dieu, et bien expansion. Ce serait un marmot. Marmot sans expansion. Et puis on a Georges. Enfin, pour finir, Georges. Ben, Georges, il a un adjectif qui est collé à lui. Qui est beau. Alors, soit on pourrait dire que c'est une apposition, il est collé à lui, mais il n'y a pas les virgules. Soit on en fera un adjectif allant avec Georges. Georges beau. Le beau Georges. Le beau Georges. Georges beau. Ça pourrait aller avec. Donc, expansion, quand y a-t-il des expansions? Ben, quand le groupe nominal, un dieu, se trouvait étendu par un adjectif, un jeune dieu, un dieu de l'Olympe, un complément du nom, un dieu qui quelque chose, proposition relative. Bon, et puis alors, dernière question, pour terminer notre salve sur les noms. C'est la présence des déterminants. Là aussi, je vous laisse réfléchir. Déterminant. Non déterminant. Article, etc. Treize noms.
absence ou présence de 13 déterminants. Un, deux, trois. Temps déterminant. Trois. Nom propre. Il y en a trois. Article. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 articles. C'est toujours comme ça, hein. C'est les articles qui sont en général les déterminants les plus courants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces déterminants? Bah, il y en a 1, 2 qui sont définis. Il y en a un qui est élidé. Et puis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont indéfinis. C'est indéfini. Et puis, bah, finalement, il n'y en a qu'un seul qui reste. Il est ici. Et donc, ça nous fait 3. Ça nous fait un possessif. La question est résolue. Le problème est résolu. La question est répondue. Il y a 2 articles définis, un évidé, 6 indéfinis. Il y en a 3 de noms sans déterminant parce que ce sont des noms propres et il y a un possessif. Bien, donc voilà ce qu'on peut vous demander sur les noms. Voilà ce qu'on peut vous demander sur les déterminants. Et non, les déterminants. Si on devait regarder sur les passages masculins-féminins, il y a Jeanne qui est intéressant, Jean, Jeanne, Jean, Jeanne. À l'écrit, c'est très simple, c'est 2 NE. À l'oral, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un peu plus compliqué. On pourrait s'interroger sur un marmot. Un marmot, c'est quoi le féminin? Marmot. Ben, une marmotte, ça ne veut pas dire la même chose, hein. Attention, là, vous feriez grandement moquer. Une marmotte, c'est une bestioleuse. Dans une poire, puis dans la terre. Non, je ne crois pas qu'il y ait un féminin. À la rigueur, ça pourrait être gamine, un marmot, une gamine, ou un bambin. Ça reste un masculin. Un bambin, c'est pas une bambine. Un bambin, un marmot. Ça a l'air d'être sans féminin, ces 2 mots-là. Dieu, déesse, là, il y a un grand changement. Le reste, ce sont des objets qui n'ont pas de féminin parce qu'ils ne se reproduisent pas. Un champ, une aile, un doigt, un mot, un myosotis. Pourquoi? Parce que c'est une plante. Pas de variation en genre. La variation au pluriel serait plus intéressante à demander. Les myosotis, qu'est-ce qui se passe? Rien dans aucune circonstance, parce que c'est déjà avec un S au bout au singulier. Bras, il ne se passe rien. C'est déjà avec un S au singulier, un bras. Celui-là, il est plus intéressant. Parce qu'on change de mot. Un œil, les yeux. Comment vous écrivez ce mot-là en phonétique? Comment ce mot-là s'écrit-il en phonétique? Yeux, c'est comme ça. Et eux, c'est comme ça. Mais est-ce que ça se dit yeux? Oui, ça, c'est un mot qui est problématique parce que ça se dit pas yeux. Un yeux. C'est un œil. Un œil.
mais des yeux. Qu'est-ce qu'on dit des yeux? J'ai les yeux bleus. En général, il est toujours avec la liaison. Et donc, on dira plutôt yeux plutôt que yeux tout court. En général, le the est toujours présent dans le mot yeux. Comme ici, les yeux, qui a dans les yeux, le misogyne, qui a dans les yeux, le the est presque intrinsèque à la prononciation de yeux. Yeux, un X, mot, un S, marmot, un S. Donc, vous voyez, les mots sont plus intéressants à passer au pluriel qu'au féminin dans cet extrait-là. Donc, si on devait vous demander une variation, ce serait sans doute plutôt la variation plurielle. Bon, bah écoutez, voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans 1 an et demi, vous devez encore savoir tout ce qu'on a fait aujourd'hui. La fonction, les déterminants, les expressions. C'est tout pour aujourd'hui.